Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment installer le logiciel Xmage sur PC. Donc c'est un logiciel qui permet de jouer à Magic à distance. Donc on va commencer par télécharger Java. Donc à moins que vous l'ayez déjà installé sur votre PC. Je vous mettrai le lien dans la description pour aller sur la page de Java. Donc on clique sur accepter et lancer le téléchargement gratuit. Ça prend quelques secondes à télécharger. On clique donc sur Java pour installer, on clique sur installer, voilà. Le temps que ça installe le logiciel, on va aller télécharger WinRAR. Pareil, je vous mettrai aussi l'adresse dans la description. Donc il peut y avoir WinRAR ou n'importe quel logiciel comme WinZip par exemple. Hein. Donc on va pas faire de bêtises, on va finir d'installer Java, ça prend quelques secondes de toute façon. Voilà, c'est bientôt fini. Voilà, hop. Donc là, on ferme la fenêtre. On va donc ensuite télécharger WinRAR. Voilà, hop, télécharger WinRAR. Tac, c'est gratuit. Hein. Voilà, hop. Le téléchargement il est fini en quelques secondes. On installe. Pareil aussi, ça prend quelques secondes. Voilà, hop. WinRAR, c'est fait. Java, c'est fait. Maintenant, on va aller sur le site Xmage. Donc pareil, je vous mettrai aussi le lien dans la description. On clique sur la barre Download Xmage Launcher. Ça va mettre quelques secondes pour être téléchargé. Voilà, donc malgré le message de Windows, on accepte, on fait enregistrer. Voilà, donc la première fois, ils vous disent que le launcher va mettre pas mal de temps à se lancer. Mais c'est vraiment que la première fois. Hein. Ensuite, ce sera vraiment beaucoup plus rapide. Mais je reconnais que la première fois, c'est un petit peu long, que ce soit le launcher ou le client. C'est assez long. Voilà, donc là, c'est bientôt fini. Quand ce sera fini, on va cliquer sur Update et vérifier qu'il n'y ait pas de nouvelle version qui ait été mise à jour sur le serveur. Voilà, hop, donc nous c'est bon, on a la dernière version, donc on met non. Ensuite on va cliquer sur Launch Client, donc c'est ça qui va nous permettre de jouer plus tard. Donc pareil, hein, la première fois ça va vraiment être assez long à charger donc tout le logiciel sur ordinateur, mais après ce sera quasiment instantané à chaque fois que vous le lancerez à nouveau. Voilà. Donc ici, hop, c'est quoi ça? Non, ça c'est on peut fermer, on s'en fout. On va cliquer sur Other Server. On va changer le nom du serveur, on va mettre Xmage Europe. On fait OK. Ensuite, on va s'enregistrer, donc Register New User. On va mettre son nom d'usage, un password. Donc ça, c'est votre mot de passe que vous inventez vous-même au début. Voilà, et votre email. On fait Register. On attend un message. Voilà, on a reçu le message comme quoi on a bien été inscrit et qu'on a reçu un mail de confirmation avec un mot de passe. Donc, on va aller sur notre boîte mail, vérifier ça. Pourquoi j'ai rien? On va utiliser. Voilà, hop, le mail est arrivé avec le fameux mot de passe. Donc, on va copier le mot de passe. On va retourner sur le logiciel Xmage. Là, on va tout fermer parce qu'en fait, vu qu'on a un nouveau mot de passe et qu'on a mis un mot de passe personnel, forcément, ça plante. Donc là, on va fermer tout le
tout le launcher, le serveur, on va vraiment fermer toutes les boîtes. Et en même temps, on va en profiter pour mettre un raccourci du launcher sur le bureau. Je vais vous montrer comment faire. Donc là, je ferme toutes les fenêtres. Pourquoi ça ne marche pas ça? Voilà, hop, lui aussi, je le ferme. Voilà. Alors, maintenant, on va aller directement dans ma boîte de téléchargement. Alors, téléchargement, là-dedans vous avez fichier Xmage Launcher. Voilà, vous cliquez dessus avec un clic droit et vous allez faire envoyer vers bureau pour créer un raccourci. Vous fermez, vous allez donc sur le bureau, vous lancez en faisant 2 clics gauche Xmage Launcher, vous cliquez sur Launch Client pour lancer le jeu. Vous voyez déjà, c'est beaucoup plus rapide. Et donc là, on va mettre son nouveau mot de passe. Donc on avait tout à l'heure reçu par mail. Hop, coller. On se connecte au serveur. Voilà, là on y est. Alors, maintenant on va cliquer sur Deck Editor et ensuite on va aller télécharger toutes les images du jeu. Donc on clique sur Images, Start Download. Non, on va d'abord sélectionner, hop, voilà, All Image from Selected Source, et la source sera scryfall.com. On fait Start Download. Donc là c'est très long, donc je vais couper la vidéo et la reprendre plus tard une fois que c'est fini, parce qu'il y en a bien pour 1 heure de téléchargement, sachant que pourtant moi j'ai la fibre. Donc je vais couper et je reprends à la fin. Voilà, là on est arrivé à la fin. Maintenant on va sélectionner les tokens, qui manquent 17 cartes manquantes. On va cliquer donc sur toujours All Images, mais par contre, hop, on va cliquer sur Wizards au niveau de la source. Et on fait Start Download et ça va télécharger les 17 images de tokens qu'il n'y ait pas sur Scryfall. On attend un petit peu, voilà. Hop. Maintenant, on va télécharger les symboles de mana. Alors là, on va là-haut, on clique sur Symbole et pareil, on fait Yes et ça va télécharger tous les symboles de mana. Je ne sais pas si vous voyez en haut, Memory Used, on a vraiment la mémoire qui est en limite. Donc du coup, on va copier cette ligne, je vous l'ai mise dans la description, et on va aller l'implanter dans le launcher. Donc on va sur Setting, on va sur Java, et la première ligne, hop, on va l'effacer, et on va la remplacer par la ligne que je viens de copier, et qui va augmenter en fait la mémoire disponible pour le jeu. Vous voyez en haut, là aussi, on a remarqué en rouge, Memory Used, 95%. Voilà. Donc là, on ferme le client et on va le relancer. Hop. Et du coup, on aura doublé la mémoire et le jeu va un peu moins ramer. Voilà, vous voyez en haut, Memory Used, 24%. On est passé à 1038 mégabits, alors que de base, on était, je crois, à 519. Donc, on se connecte au serveur. Hop, voilà. Là, ça se présente comme ça. Donc, soit on peut cliquer sur Join pour rejoindre une partie, ou simplement, on peut aller installer nos decks. Donc, du coup, on va aller sur Magicville. On va aller sélectionner un deck qui nous plaît. Allez, on va prendre Proche, par exemple. Hop, on appuie sur APR. On copie notre deck en entier, sauf les premières lignes. Voilà. Hop, on fait un copier, on retourne hop, sur le jeu, import, on clique sur from clipboard, on clique sur import, ça met un peu de temps à charger le jeu. Voilà, le jeu est chargé, on appuie sur save, on va nommer donc le deck, hop, proche, on fait enregistrer. Voilà, et maintenant on va retourner en haut, switch panel, puis table. Là, on va faire New Match pour créer en fait une partie. On peut donc changer la durée de la partie. Hop, le nom de la partie. Ensuite, on peut mettre un password si on veut. On peut changer donc le format. Donc, on va être en
format Dual Commander. Voilà, hop, Dual Commander. On clique sur le deck qu'on veut jouer, donc proche, et on fait Create. Ah, qu'est-ce que je me suis... Ah oui, le type de jeu, Two Player Duel, alors c'est Two Commander Player, voilà, Commander Two Player Duel. Hop, voilà, et on fait Create, et ce coup-ci, ça marche. Voilà, on a créé une partie, on attend que quelqu'un se connecte. Dès que quelqu'un se connecte à notre partie, ça nous fait un petit bruit, on peut cliquer sur Start pour commencer à jouer. Et bien voilà, Your game ça can peut être bon. start. Hop, on fait Start et on commence Your la game has partie. started. Alors à droite en haut, vous verrez donc les discussions entre les deux joueurs. En bas à droite, vous verrez l'historique de ce qui se passe dans la partie. C'est lui qui a gagné la partie, le toss, donc c'est lui qui va décider de cliquer sur son joueur pour commencer la partie. On attend qu'il pioche, ensuite nous aussi on pioche. On va pouvoir décider de garder, donc en cliquant sur Keep, ou de faire un mulligan. Ici il y a notre commandant. Et voilà, et la partie après se passe en cliquant sur une carte, la carte s'affiche à droite, et on peut cliquer sur Down pour la lancer sur la table. Voilà. Merci à vous d'avoir visionné la vidéo et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et bien, à bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Et n'oubliez pas, un petit pouce bleu et inscrivez-vous. Allez, bye bye!